Il existe un esprit spécifique qui a été désigné pour maintenir les chrétiens dévots dans la pauvreté, et je sais exactement comment il opère, car pendant des années j'ai travaillé pour lui. Pendant que vous priez, jeûnez et donnez fidèlement la dîme, vos finances restent bloquées non pas par manque de foi, mais parce qu'il existe une guerre spirituelle dirigée spécifiquement contre votre argent que 99% des chrétiens ne savent pas comment combattre. Je m'appelle Esperanza, j'ai 39 ans, je viens du Mozambique, et pendant une partie de ma vie, j'étais de l'autre côté de cette guerre. Je connaissais les secrets qui maintiennent les chrétiens sincères pris au piège dans des cycles financiers destructeurs. Aujourd'hui, je vais révéler non seulement comment cet esprit du retard opère spécifiquement sur vos finances, mais les 5 armes spirituelles précises qui peuvent briser ce blocage pour toujours et restaurer les années qui vous ont été volées. Avant de continuer à révéler comment briser ces blocages financiers qui vous ont maintenu prisonnier, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'à quel pays cette révélation arrive, car ce que je vais partager n'est pas seulement mon histoire personnelle, mais une stratégie qui fonctionne indépendamment d'où vous vous trouvez dans le monde. Vous voyez, mon parcours a commencé ici à Maputo, mais les esprits qui attaquent les finances des chrétiens ne respectent pas les frontières géographiques. Ils opèrent avec la même méthodologie que ce soit au Brésil, en Afrique du Sud, au Mexique, ou n'importe où il y a des gens cherchant véritablement Dieu. C'est pourquoi j'ai besoin de savoir où ma voix arrive, car chaque personne qui écrira sa localisation dans les commentaires déclare en ce moment exact la guerre contre l'esprit du retard qui a volé ses opportunités financières. Pendant 12 ans de ma vie, je n'étais pas seulement une personne impliquée dans l'occultisme. J'étais quelqu'un qui connaissait intimement les stratégies spirituelles utilisées spécifiquement pour maintenir les chrétiens dans la pauvreté. Je savais exactement quelle prière annulait la prospérité, quel type de jeûne était détourné vers le vide, et principalement, comment utiliser la fidélité même d'une personne contre elle-même. C'était une connaissance qui me donnait du pouvoir, mais qui en même temps me détruisait de l'intérieur. Ce qui m'impressionnait le plus, c'était la précision chirurgicale avec laquelle ces attaques étaient dirigées. Ce n'était pas contre n'importe qui, mais spécifiquement contre ceux qui avaient un cœur véritable pour Dieu et un potentiel réel de prospérer. Je voyais comment des esprits étaient assignés à des familles entières de chrétiens, créant des modèles de blocage qui passaient de génération en génération, déguisés en épreuves divines ou manque de foi. Mais ce que je ne savais pas encore à cette époque, c'était comment il serait possible d'inverser complètement ce processus. Cette découverte ne viendrait que des années plus tard, quand je m'y attendais le moins. Pendant ces réunions dans les ténèbres, j'entendais constamment parler d'un esprit spécifique qui avait un nom et une fonction très clairs: maintenir les chrétiens dévots en difficulté financière pendant que des personnes moins engagées envers Dieu prospéraient facilement. La stratégie était géniale dans sa méchanceté. Faire en sorte que la personne elle-même questionne si Dieu se souciait vraiment d'elle, plantant des graines de révolte et de frustration qui, avec le temps, l'éloigneraient de la foi. Et le pire de tout, j'étais une partie active de cet engrenage de destruction. Mais il y a quelque chose sur cette époque que je n'ai encore raconté à personne. Quelque chose qui s'est passé une nuit spécifique qui a complètement changé ma compréhension de l'argent, de la foi et de la guerre spirituelle. Cette révélation était si puissante que même en étant dans les ténèbres, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une connaissance encore plus grande de l'autre côté, une connaissance qui pourrait non seulement briser ces blocages, mais restaurer tout ce qui avait été perdu. Comment ai-je découvert les secrets derrière les blocages? C'est une histoire qui doit être racontée avec tous les détails. Avant de continuer, je veux parler à vous qui avez déjà essayé de jeûner et avez senti que quelque chose n'allait pas. Si vous avez déjà vécu des moments où il semblait que vos prières heurtaient un mur invisible, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Le monde spirituel est réel, et souvent nous sommes attaqués sans nous en apercevoir. Il existe des forces qui opèrent contre ceux qui tentent de s'approcher de Dieu, et l'ennemi fait tout pour que votre jeûne n'ait pas d'effet. C'est pourquoi je recommande l'e-book sur le pouvoir du jeûne et de la prière. Ce matériel vous montrera comment renforcer votre foi, comment identifier les attaques spirituelles et, plus important, comment vous protéger contre elles. Il est disponible pour une valeur symbolique, car le plus important est que vous découvriez la vérité. Le lien est dans le premier commentaire. Cette nuit qui a tout changé s'est produite quand j'étais au sommet de mon implication avec les ténèbres. J'avais accès à des informations
que peu avaient, mais quelque chose en moi a commencé à questionner si cela valait vraiment la peine de détruire des vies innocentes. C'était un vendredi, pendant une réunion où nous planifions des attaques spécifiques contre une famille de missionnaires qui était sur le point de recevoir une grande offrande missionnaire. Le plan était simple, bloquer l'offrande, créer des divisions dans la famille et les faire questionner l'appel de Dieu. Mais cette nuit-là, pour la première fois, j'ai demandé « Et si nous étions du mauvais côté ?» La question est sortie de ma bouche avant même que je puisse la contrôler, et le silence qui a suivi était assourdissant. C'est à ce moment qu'a commencé mon parcours de sortie des ténèbres. Ce n'était pas une conversion instantanée, mais le début d'un processus qui me mènerait à découvrir des vérités sur l'argent et la foi que même les chrétiens matures ne connaissent pas. Ce que j'ai découvert pendant ma transition des ténèbres vers la lumière était quelque chose qui m'a complètement choqué. Il existait des chrétiens qui savaient comment opérer en véritable autorité spirituelle, mais ils étaient rarissimes. La majorité priait de façon générique, jeûnait sans direction spécifique, et principalement ne comprenait pas que la guerre spirituelle ne consiste pas à crier plus fort, mais à connaître précisément comment l'ennemi opère et utiliser les bonnes armes contre lui. C'était comme s'il y avait deux types de christianisme, un superficiel que l'ennemi manipulait facilement et un autre profond que les ténèbres craignaient vraiment. C'est là que j'ai commencé à comprendre pourquoi tant de chrétiens sincères luttent financièrement pendant que des personnes moins engagées envers Dieu prospèrent facilement. Il existe une dynamique spirituelle spécifique impliquant l'argent que peu comprennent. Pendant des mois, j'ai étudié à la fois les stratégies que je connaissais des ténèbres et les vérités bibliques sur la prospérité, et j'ai découvert qu'il y avait un pont, une connaissance spécifique qui pourrait non seulement protéger les finances d'un chrétien, mais les multiplier surnaturellement. La découverte qui a tout changé concernant l'argent et la foi fut quand j'ai compris que Dieu ne veut pas seulement que ses enfants prospèrent, mais il a des stratégies spécifiques pour briser les blocages financiers qui viennent d'attaques spirituelles dirigées. Cette révélation m'a mené à découvrir 5 armes spirituelles si précises et puissantes que quand elles sont appliquées correctement, elles ne brisent pas seulement le cycle de pauvreté, mais restaurent des années d'opportunités perdues. Mais pour comprendre comment ces armes fonctionnent, vous devez d'abord identifier exactement quel esprit opère contre vos finances. C'est pendant l'une des dernières réunions auxquelles j'ai participé dans les ténèbres que j'ai entendu pour la première fois le nom spécifique de ce démon qui avait pour unique fonction d'attaquer les finances des chrétiens. Il l'appelait « esprit du retard ». Ce n'était pas un esprit générique de pauvreté. Il était hautement spécialisé dans la création de situations où tout ce qui devrait prospérer dans la vie d'un chrétien arrivait toujours trop tard, en quantité insuffisante, ou simplement n'arrivait jamais. Sa stratégie était chirurgicale, faire en sorte que la personne soit toujours écartée, toujours le deuxième choix, toujours presque en train de réussir, mais jamais effectivement en train de prospérer. Ce qui m'a impressionné concernant cet esprit spécifique fut de découvrir qu'il avait sa propre hiérarchie et opérait à travers 3 axes principaux: retard temporel, retard quantitatif et retard qualitatif. Le retard temporel faisait que les opportunités arrivaient quand elles ne servaient plus. Le retard quantitatif garantissait que quand quelque chose arrivait, c'était toujours moins que nécessaire. Le retard qualitatif faisait que ce qui arrivait était inférieur à ce que la personne méritait ou avait besoin. C'était un système diabolique de frustration constante, déguisé en timing de Dieu. Mais ce que j'ai découvert après m'a laissé encore plus choqué. Cet esprit ne travaillait pas seul. Il avait un réseau de collaborateurs qui incluait des esprits de jalousie familiale, des malédictions générationnelles spécifiques sur l'argent, et principalement, des pactes spirituels faits par des ancêtres que beaucoup de chrétiens n'imaginent même pas qu'ils existent. C'était comme une entreprise du mal spécialisée dans le maintien de chrétiens véritables en médiocrité financière, tout en détournant les bénédictions que Dieu avait préparées pour eux vers d'autres personnes qui ne le servaient même pas. Pendant ma transition des ténèbres vers la lumière, j'ai commencé à cartographier exactement comment cet esprit opérait, et j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé ma vie. Il existe 5 armes spirituelles spécifiques qui non seulement neutralisent l'esprit du retard, mais inversent tout le dommage qu'il a causé. Ces armes ne sont pas des prières génériques ou des jeûnes sans direction. Ce sont des stratégies précises, basées à la fois sur la connaissance biblique profonde et sur la compréhension de comment l'ennemi opère.
Les 5 armes que presque personne ne connaît m'ont été révélées pendant une période de 40 jours qui a changé non seulement ma situation financière, mais a restauré des opportunités que je pensais perdues pour toujours. Ces 5 armes sont si puissantes que, quand j'ai appliqué la première d'entre elles, en moins d'une semaine, j'ai reçu une opportunité de travail qui était bloquée depuis 2 ans. Mais ce n'est que le début de ce qu'elles peuvent faire dans votre vie. La question qui m'intriguait le plus quand j'étais encore dans les ténèbres était « Pourquoi attaquer spécifiquement les chrétiens dévots et non les gens qui ne croient même pas en Dieu ?» La réponse que j'ai reçue des hiérarchies supérieures des ténèbres était aussi stratégique que diabolique. Les gens sans foi n'ont pas de potentiel réel de changement dans le monde spirituel. Ils sont déjà neutralisés. Mais un chrétien prospère et établi financièrement est une véritable menace pour le royaume des ténèbres car il peut financer l'œuvre de Dieu à grande échelle. C'était une stratégie de guerre préventive, attaquer les chrétiens dévots spécifiquement dans leurs finances pour les empêcher de devenir une force réelle de transformation dans le monde. Imaginez si tous les chrétiens sincères que vous connaissez avaient des ressources financières abondantes. Combien de missions seraient financées? Combien d'églises seraient plantées? Combien d'œuvres sociales seraient créées? L'esprit du retard n'attaquait pas seulement pour causer de la souffrance individuelle, mais pour empêcher que le royaume de Dieu s'étende à travers des ressources financières à grande échelle. Mais il y avait quelque chose d'encore plus sinistre dans cette stratégie. Ils utilisèrent la foi même de la personne contre elle-même. Plus la personne priait, jeûnait et cherchait Dieu pour la prospérité, plus elle se frustrait quand les réponses ne venaient pas ou venaient inadéquates. Cette frustration plantait des graines de doute sur le caractère de Dieu, faisant que la personne questionnait si Dieu se souciait vraiment d'elle. C'était génial dans sa méchanceté, transformer la recherche de Dieu en source d'éloignement de Dieu. Ce qui m'impressionnait le plus était la précision avec laquelle il cartographiait les chrétiens avec du potentiel. Des personnes avec des dons ministériels non développés, des entrepreneurs chrétiens avec des visions innovantes, des jeunes avec des appels missionnaires, des familles avec un historique de fidélité dans la dîme, tous étaient des cibles prioritaires. Ils avaient des dossiers spirituels de personnes qui n'imaginaient même pas être surveillées et créaient des stratégies personnalisées pour chaque cas. Plus le potentiel de la personne pour le royaume était grand, plus l'attaque financière était sophistiquée. Mais ce que j'ai découvert après était encore plus choquant que toute cette stratégie d'attaque. J'ai découvert qu'il existe des chrétiens qui connaissent ces tactiques de l'ennemi et ont développé des contre-attaques si efficaces qu'elles ne brisent pas seulement ces blocages, mais les transforment en tremplin pour une prospérité qui va bien au-delà de ce qui a été volé. C'est en rencontrant un de ces chrétiens que ma vie a changé pour toujours, et c'est lui qui m'a révélé les 5 armes spirituelles que je partage avec vous aujourd'hui. Avant de révéler les 5 armes pour briser ces blocages, vous devez d'abord identifier si vous êtes vraiment sous l'attaque de l'esprit du retard ou si vous passez simplement par une épreuve divine. Et il existe une différence cruciale entre ces 2 scénarios. Pendant mes années dans les ténèbres, j'ai appris à reconnaître exactement quand un chrétien était attaqué versus quand Dieu le préparait simplement pour quelque chose de plus grand. Les signes sont spécifiques et inconfondables quand vous savez quoi chercher. Le premier signe classique de l'esprit du retard est le modèle du presque toujours. Vous obtenez presque la promotion, fermez presque l'affaire, recevez presque l'approbation du prêt, gagnez presque le contrat. Vous arrivez toujours en 2e place, toujours sur la liste d'attente, toujours comme réserve. C'est comme s'il y avait une force invisible qui vous permet d'atteindre 90% du succès, mais bloque systématiquement les derniers 10% qui feraient la vraie différence dans votre vie financière. Le 2e signe est le timing systématiquement erroné, des opportunités qui arrivent quand vous n'avez pas les conditions pour en profiter ou arrivent trop tard pour être utiles. Par exemple, vous recevez une proposition d'investissement excellente exactement quand vous n'avez pas d'argent disponible, ou une opportunité d'emploi surgit juste après que vous vous êtes engagé dans un autre travail inférieur. C'est comme s'il existait un chronomètre diabolique calculant le pire moment possible pour que chaque bénédiction arrive jusqu'à vous. Le 3e signe est l'insuffisance constante. Quand les bénédictions arrivent, elles viennent toujours en quantité moindre que ce dont vous avez besoin ou que vous méritez. Vous recevez une augmentation, mais elle est moindre que ce que vous espériez. Vous gagnez un argent supplémentaire, mais il est toujours insuffisant pour résoudre le vrai problème. Vous avez des opportunités, mais elles paient toujours moins que ce que vous valez.
C'est une stratégie pour vous maintenir toujours en mode survie financière, mais sans jamais vraiment prospérer. Maintenant, voici la différence cruciale que peu de chrétiens connaissent. L'épreuve divine vient toujours accompagnée d'une croissance spirituelle visible, d'une paix intérieure même dans la difficulté, et d'une sensation claire que Dieu enseigne quelque chose de spécifique. L'attaque spirituelle, en revanche, vient accompagnée d'une frustration croissante, de questionnements sur le caractère de Dieu et d'une sensation que vous courez sur un tapis roulant, faisant beaucoup d'efforts mais n'arrivant nulle part. Si vous vous êtes identifié aux 3 premiers signes et ne ressentez ni paix ni croissance spirituelle dans votre situation financière, vous êtes sous l'attaque directe de l'esprit du retard. La première arme spirituelle que j'ai reçue en révélation pour briser l'esprit du retard est quelque chose que la plupart des chrétiens n'ont jamais fait consciemment: la rupture spécifique des cycles financiers familiaux à travers la renonciation dirigée et l'action physique symbolique. Durant ma transition des ténèbres, j'ai découvert que l'esprit du retard travaille rarement seulement dans le présent. Il établit des accords avec des lignées familiales entières, créant des modèles de blocage qui passent de génération en génération comme s'ils étaient génétiques, mais en réalité, ils sont spirituels. Voici le protocole spécifique que j'ai appris. D'abord, vous devez faire une cartographie des difficultés financières dans votre arbre généalogique, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, identifiant des modèles répétitifs. Si vous percevez qu'il y a toujours quelqu'un dans la famille qui prospère presque mais n'y arrive jamais, ou qu'il y a un historique d'opportunités perdues, de faillites soudaines ou de difficultés financières chroniques, c'est le signe qu'il existe un accord spirituel familial qui doit être brisé consciemment. L'action pratique est spécifique. Vous devez écrire sur une feuille de papier tous les modèles financiers négatifs que vous identifiez dans votre lignée familiale et ensuite faire une renonciation orale déclarant que vous brisez tout pacte, accord ou malédiction financière qui ait été établi par n'importe lequel de vos ancêtres. Après cela, vous brûlez le papier comme acte physique d'annulation, déclarant que votre génération sera la première à prospérer abondamment dans votre famille. Ce n'est pas de la superstition. C'est un acte prophétique de rupture d'accords spirituels réels. Ce qui s'est passé dans ma propre vie quand j'ai appliqué cette première arme a été surprenant. En 15 jours, j'ai reçu un appel offrant exactement l'opportunité de travail qui était bloquée depuis 2 ans. La personne qui m'a appelé a dit quelque chose qui m'a fait comprendre que la rupture avait fonctionné. Votre nom est apparu sur notre liste de candidats, mais pour quelque raison, nous ne vous avions jamais appelé auparavant. Aujourd'hui, nous avons senti que nous devrions vous donner cette opportunité. C'était comme si un voile avait été retiré de l'esprit des personnes responsables d'ouvrir cette porte financière. Ceci n'est que la première des 5 armes, et elle est déjà assez puissante pour commencer à briser des blocages qui existent depuis des générations dans votre famille. Mais quand vous la combinez avec les 4 autres armes que je vais révéler, le résultat n'est pas seulement une rupture de blocage, c'est une accélération surnaturelle d'opportunités qui va bien au-delà de ce qui a été volé. La deuxième arme spirituelle qui m'a été révélée est encore plus spécifique et puissante, l'annulation consciente de pactes occultes qui ont été faits en votre nom sans que vous le sachiez, spécialement à travers des rituels de protection familiale, des bénédictions ou des travaux faits par des parents bien intentionnés. Durant mon époque dans les ténèbres, je voyais constamment comment des grands-mères, des tantes ou même des parents faisaient des accords spirituels tentant de protéger leurs enfants ou petits-enfants, mais en réalité, livrant leurs finances futures comme forme de paiement pour cette supposée protection. Ces pactes sont particulièrement traîtres, car ils ont été faits par amour, par des personnes qui voulaient genuinement votre bien, mais qui ne comprenaient pas les conséquences spirituelles de ce qu'elles faisaient. La personne va chez une guérisseuse pour protéger le petit-fils des jalouses, va dans un terreiro pour ouvrir les chemins de la fille ou fait des charmes pour garantir que le fils ne manque de rien, et sans le savoir, établit des accords qui livrent le contrôle financier futur de cette personne à des entités spirituelles qui n'ont rien de bienveillant. Le protocole pour briser ces pactes occultes est spécifique. Vous devez faire une renonciation à voix haute, déclarant que vous annulez tout pacte, travail, bénédiction ou accord spirituel qui ait été fait en votre nom par n'importe quelle personne, à n'importe quel moment de votre vie. Après cela, vous devez prendre une attitude prophétique, choisir consciemment de bénir financièrement quelqu'un qui traverse des difficultés. Cela peut être une offrande missionnaire, une aide à une famille dans le besoin,
ou une contribution à une œuvre sociale. Cette action brise la liaison spirituelle et redirige votre autorité financière vers vous. Quand j'ai appliqué cette deuxième arme dans ma propre vie, le résultat a été presque immédiat, mais il est venu accompagné d'une résistance spirituelle qui a failli me faire abandonner. 3 jours après avoir fait la renonciation et donné l'offrande spécifique, j'ai reçu 2 propositions d'affaires qui étaient arrêtées depuis des mois. Mais la même semaine, j'ai commencé à faire des rêves perturbants, une sensation constante d'être observé et des pressions financières qui ont surgi de nulle part, comme si les entités qui avaient perdu le contrôle sur ma vie tentaient de m'intimider pour que je revienne en arrière. Mais il existe quelque chose qui a failli détruire ma propre libération dans ce processus, quelque chose que j'ai découvert seulement quand j'étais sur le point de tout abandonner. Et c'est exactement ce que je dois vous dire avant de révéler la 3e arme, car si vous ne savez pas comment gérer cette résistance spirituelle, vous pourriez finir par revenir en arrière sur tout le progrès que vous réussirez à faire. La 3e arme spirituelle que j'ai reçue en révélation est peut-être la plus extraordinaire de toutes, la restitution surnaturelle du temps perdu à travers une prière spécifique qui active le principe biblique de Joël 2,25 « Je vous restituerai les années qu'ont dévorées ». Durant ma transition des ténèbres vers la lumière, j'ai découvert que l'esprit du retard ne bloque pas seulement les opportunités présentes, mais littéralement dévore des années d'opportunités qui auraient dû arriver dans le passé. Mais il existe une dimension spirituelle du temps que peu de chrétiens connaissent, où il est possible de récupérer et de recevoir en retour ce qui a été volé dans les années antérieures. La révélation qui a changé ma compréhension du temps et de la restitution est venue quand j'ai compris que dans le royaume spirituel, le temps ne fonctionne pas comme dans le monde naturel. Il existe des fenêtres de restitution où Dieu peut accélérer des processus et concentrer en moi ce qui aurait dû prendre des années. C'est ainsi que j'ai compris pourquoi certaines personnes prospèrent soudainement après des décennies de lutte et d'autres restent stagnantes, même en faisant tout correctement. La différence réside dans le fait de savoir comment activer ces fenêtres surnaturelles d'accélération temporelle. Le protocole spécifique pour cette 3e arme implique une prière dirigée basée sur Joël 2,25 où vous listez spécifiquement les opportunités, promotions, affaires ou bénédictions financières que vous savez avoir perdues au fil des années, et ensuite déclarez que vous réclamez la restitution de chacune d'elles selon la promesse biblique. Vous devez être spécifique. Seigneur, selon Joël 2,25, je réclame la restitution de la promotion que j'ai perdue en 2019. Basé sur ta parole, je réclame la restitution de l'affaire qui n'a pas marché en 2021. Selon ta promesse de restituer les années dévorées, je réclame les investissements qui ont été préjudiciés. Ensuite, vous déclarez que vous recevez en accélération surnaturelle ce qui a été volé de votre passé, fondé sur l'autorité de la parole de Dieu. Quand j'ai appliqué cette 3e arme, quelque chose d'extraordinaire s'est passé en seulement 6 semaines. J'ai reçu 3 opportunités simultanément qui étaient exactement les versions améliorées des opportunités que j'avais perdues dans les 5 dernières années. C'était comme si Dieu avait pris chaque porte qui avait été fermée injustement dans ma vie et ouvert 3 portes meilleures d'un seul coup. La promotion que j'avais perdue en 2019 est venue sous forme d'un poste encore meilleur. L'affaire qui n'avait pas marché en 2021 est revenue comme un partenariat plus lucratif. C'était une restitution littérale et amplifiée. Mais voici le secret que peu comprennent sur le temps spirituel versus le temps naturel. Quand vous activez la restitution, vous ne recevez pas seulement ce que vous avez perdu. Vous recevez ce que vous avez perdu, multiplié par les intérêts composés qui se seraient accumulés si vous aviez prospéré quand vous auriez dû. C'est pourquoi certaines personnes expérimentent une prospérité explosive après avoir appliqué ces armes. Elles ne brisent pas seulement des blocages, elles reçoivent des années de bénédictions accumulées d'un seul coup. La 5e et plus puissante arme spirituelle qui m'a été révélée est l'activation de la multiplication surnaturelle à travers le principe de semence, basé sur 2 Corinthiens 9, 6. Celui qui sème peu moissonnera aussi peu, et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Cette arme ne consiste pas seulement à briser des blocages ou à protéger des opportunités, c'est activer une dynamique de multiplication qui fait que tout ce que vous touchez financièrement commence à croître de façon accélérée et surnaturelle. Durant mon époque dans les ténèbres, c'était l'arme que nous craignions le plus quand nous voyions un chrétien l'appliquer, la capacité de transformer de petites quantités
en grands résultats à travers une autorité spirituelle spécifique sur l'argent. Je voyais des chrétiens qui connaissaient ce secret prendre de petits investissements et les transformer en fortune, commencer des affaires avec peu de capital et les voir exploser en croissance ou recevoir des opportunités qui semblaient disproportionnées par rapport à ce qu'ils avaient investi. C'était comme s'ils avaient une licence divine pour multiplier les ressources. Le protocole de cette 5e arme est le plus spécifique de tous. Vous devez séparer une somme financière, peu importe si elle est petite, et la déclarer comme semence de multiplication basée sur la promesse biblique de Marc 4,20. Ce sont ceux qui ont été semés dans la bonne terre, ceux qui entendent la parole et la reçoivent, et portent du fruit, l'un 30, l'autre 60, et l'autre 100 pour un. Cette semence doit être livrée spécifiquement pour l'œuvre de Dieu. Cela peut être la dîme, une offrande missionnaire ou une aide aux nécessiteux. Mais la différence réside dans la déclaration prophétique que vous faites au moment de la remise. Seigneur, selon Marc 4,20, je déclare cette semence pour une multiplication de 30, 60 ou 100 pour un dans ma vie financière. Quand j'ai appliqué cette 5e arme pour la première fois, utilisant une somme qui représentait mon dernier argent disponible, le résultat a été si impressionnant que, encore aujourd'hui, je m'émeus en m'en souvenant. En exactement 40 jours, j'ai reçu 3 opportunités simultanées qui ont généré un retour financier d'exactement 63 fois la valeur que j'avais semée. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une multiplication biblique littérale. Un conseil que je pensais rapporter peu s'est transformé en contrat à long terme, un petit investissement que j'ai fait s'est valorisé exponentiellement et j'ai reçu une proposition de partenariat que je ne cherchais même pas. Le résultat a été au-delà de ce que j'imaginais possible. Non seulement j'ai brisé tous les blocages financiers de ma vie, mais je suis entré dans une dynamique de prospérité croissante où chaque nouveau cycle de semences générait des résultats encore plus grands que le précédent. C'était comme si j'avais activé une loi spirituelle de multiplication qui opérait maintenant automatiquement dans ma vie financière. Dans les 6 mois qui ont suivi ma victoire définitive sur l'esprit du retard, les résultats financiers ont été si consistants et mesurables que moi-même j'ai été impressionné par l'efficacité des 5 armes quand appliquées en séquence. Je ne parle pas de prospérité mystique ou de résultats qui dépendent d'interprétations, je parle de chiffres concrets, d'opportunités documentées et de transformations financières que n'importe qui peut vérifier objectivement. Le premier résultat tangible a été la multiplication de mon revenu de 340% dans la période de 4 mois à travers 3 sources principales qui ont surgi simultanément. Le travail de conseil que j'ai mentionné s'est transformé en partenariat à long terme. Les conférences sur la guerre spirituelle financière ont commencé à générer un revenu mensuel consistant et un petit investissement que j'ai fait s'est valorisé d'une façon que je ne peux appeler que surnaturelle. Plus important que les chiffres était la qualité des opportunités. Ce n'étaient pas des dépannages ou des travaux désespérés, mais des positions d'autorité où je pouvais utiliser mon expérience pour réellement impacter la vie financière d'autres personnes. La restauration des opportunités perdues fut encore plus impressionnante. J'ai reçu des propositions qui étaient des versions améliorées de 3 opportunités spécifiques que j'avais perdues entre 2019 et 2022. La promotion que je n'avais pas obtenue en 2020 est venue sous forme d'un poste encore meilleur en 2023. L'investissement qui avait échoué en 2021 est revenu sous forme d'un partenariat plus rentable en 2024. Le projet qui avait été annulé en 2022 a ressurgi comme une opportunité internationale que je n'imaginais même pas possible. C'était une restitution littérale des années dévorées, exactement comme c'est écrit dans Joël 2,25. Mais le résultat qui m'a le plus confirmé que j'opérais dans une autorité spirituelle réelle fut de voir les mêmes transformations se produire dans la vie des personnes à qui j'ai enseigné ces 5 armes. Une dame de 65 ans qui était sur le point de perdre sa maison à cause de dettes a appliqué la première arme et en 3 semaines a reçu une proposition d'achat de la propriété pour une valeur 40% supérieure à ce qu'elle espérait. Un jeune entrepreneur qui a découvert les 5 armes a multiplié son entreprise de 200% en 8 mois. Une missionnaire qui était sans soutien depuis 2 ans a obtenu 3 soutiens fixes en 1 mois après avoir appliqué la 3e arme. Aujourd'hui, après 2 ans à opérer avec ces révélations, je peux affirmer avec une certitude absolue qu'il n'existe pas de chrétien sincère qui ne puisse briser les blocages financiers quand il sait spécifiquement comment l'ennemi opère et quelles sont les armes bibliques pour le neutraliser.
Ce qui me motive à continuer de partager ces secrets ne sont pas mes propres résultats, mais de voir des familles entières sortir de cycles de pauvreté générationnelle, des jeunes découvrir qu'ils peuvent prospérer sans compromettre leur foi, et des ministères recevoir les ressources dont ils ont toujours eu besoin pour étendre le royaume de Dieu. Avant que vous ne commenciez à appliquer ces 5 armes, je dois vous donner quelques alertes cruciales que j'ai apprises tant pendant mon temps dans les ténèbres que pendant ces 2 années à appliquer ces révélations, car il existe des erreurs spécifiques qui peuvent non seulement annuler tout le processus, mais même attirer plus d'attaques spirituelles. Mon expérience des 2 côtés de cette guerre m'a enseigné que la connaissance spirituelle sans sagesse pratique peut être dangereuse, et je veux vous protéger des erreurs que j'ai vues des gens commettre quand ils ont essayé d'appliquer ces stratégies sans le soin approprié. La première erreur fatale que vous devez éviter est d'appliquer ces armes avec une motivation de cupidité ou d'ostentation, au lieu d'un besoin authentique et d'un désir d'honorer Dieu avec la prospérité. Pendant mon époque dans les ténèbres, je voyais comment l'ennemi déforme facilement ses révélations quand la personne cherche la richesse pour impressionner les autres ou nourrir l'orgueil personnel. Les 5 armes fonctionnent dans la volonté de Dieu pour la prospérité, mais si votre motivation est erronée, elles peuvent se retourner contre vous. Examinez toujours votre cœur avant d'appliquer n'importe laquelle de ces stratégies. Le second soin essentiel est de ne jamais appliquer ces armes de manière isolée ou sans couverture spirituelle adéquate. Vous devez être connecté à une église locale solide et de préférence partager votre processus avec des leaders spirituels matures. La guerre spirituelle n'est pas un jeu individuel, et quand vous commencerez à briser les blocages générationnels et annuler les pactes occultes, vous attirerez une résistance qui peut être plus grande que votre capacité à faire face seul. Je n'ai réussi à traverser certaines batailles que parce que j'avais la couverture d'intercesseurs et de pasteurs qui comprenaient la guerre spirituelle. La 3e alerte concerne le timing. N'essayez jamais de forcer ou d'accélérer les résultats par des pratiques douteuses, des sympathies ou des petits arrangements spirituels qui peuvent paraître innocents, mais établissent en réalité de nouveaux pactes avec de mauvaises entités. Si vous appliquez correctement les 5 armes, les résultats viendront au temps de Dieu, qui est toujours le meilleur temps. Mais si vous essayez d'aider le processus avec des méthodes douteuses parce que vous êtes impatient, vous pouvez finir par échanger une libération réelle contre une prison encore pire. Enfin, et peut-être plus important, maintenez toujours l'humilité et la gratitude quand les résultats commenceront à apparaître, car la prospérité peut être une bénédiction ou une malédiction selon la façon dont vous l'administrez. Rappelez-vous que l'objectif de ces révélations n'est pas seulement de vous faire prospérer individuellement, mais de vous capaciter à être un instrument de prospérité pour le royaume de Dieu. Si vous gardez ces bénédictions seulement pour vous, ou oubliez de qui est venue votre libération, vous pouvez perdre tout ce que vous avez conquis plus vite que vous ne l'imaginez. Je dois vous raconter mon histoire complète, car c'est elle qui va vous donner la foi que ces révélations fonctionnent même dans les situations les plus impossibles. Comme je l'ai dit, je suis né au Mozambique, dans la ville de Maputo, dans une famille où ma grand-mère travaillait comme guérisseuse traditionnelle, ma mère vendait au marché de Xipamanine, et mon père a abandonné la famille quand j'avais 8 ans, laissant ma mère avec 4 enfants et une dette qu'elle n'a jamais réussi à payer. J'ai grandi en voyant ma mère travailler 14 heures par jour à vendre des tomates et des oignons, mais à la fin du mois, il manquait toujours de l'argent pour le loyer, l'école ou la nourriture. À 16 ans, une voisine m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui pourrait aider notre famille à prospérer par des rituels spéciaux, et comme j'étais la fille aînée et voyais le désespoir de ma mère, j'ai décidé de chercher cette personne. C'est ainsi que je suis entrée dans le monde de la sorcellerie, non par méchanceté, mais par amour pour la famille et désespoir financier. Pendant 12 ans, de 1999 à 2011, j'ai appris des secrets spirituels qui me donnèrent le pouvoir d'influencer la vie des gens. Mais le prix était d'aider à détruire les finances de chrétiens qui représentaient une menace pour notre système. En 2011, à 28 ans, j'avais déjà ma propre maison, une voiture, et je pouvais soutenir ma mère et mes frères, mais je vivais avec un vide intérieur terrible et des rêves constants où je voyais les familles chrétiennes que j'avais aidées à attaquer spirituellement. Ce fut lors d'une de ces nuits de cauchemar que j'ai posé la question fatale. Et si nous détruisions des personnes innocentes? Cette question a commencé mon voyage de sortie des ténèbres, mais a aussi apporté les 2 pires années de ma vie,
De 2012 à 2014, j'ai tout perdu. Ma maison a été saisie pour dette, ma voiture a été vendue pour payer les créanciers, et je suis retournée vivre chez ma mère dans le même quartier où j'avais grandi. De 2014 à 2018, j'ai vécu ce que j'appelle les années du désert. Je travaillais comme domestique, femme de ménage, vendeuse ambulante, n'importe quoi pour survivre, mais tout ce que je touchais tournait mal. C'était comme s'il y avait une malédiction sur ma vie. Des emplois qui duraient quelques semaines, de petites entreprises qui échouaient sans explication, des opportunités qui apparaissaient mais ne se concrétisaient jamais. Ce furent 4 années où j'ai questionné si Dieu pouvait vraiment me pardonner et me donner une seconde chance, ou si j'étais condamnée à payer pour toujours, pour les 12 années dans les ténèbres. Mais en janvier 2019, quand j'étais au fond du gouffre financier et émotionnel, s'est produite la rencontre qui a tout changé. J'ai rencontré un pasteur qui était passé par une situation similaire à la mienne et m'a enseigné qu'il existait des armes spirituelles spécifiques pour briser exactement le type de blocage que je vivais. Et c'est là que tout a commencé à changer. Quand je l'ai rencontré en janvier 2019, dans une petite église du quartier de Polana-Canisso, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Esperanza, vous n'avez pas perdu 12 ans de votre vie. Vous avez gagné 12 ans de connaissances sur comment l'ennemi opère, et maintenant Dieu va utiliser cette connaissance pour libérer d'autres personnes. » Ce fut la première fois en 8 ans que quelqu'un me disait que mon passé pouvait avoir un but. Pendant 6 mois, de février à juillet 2019, le pasteur Daniel m'a enseigné les 5 armes spirituelles que j'ai partagées avec vous, mais pas d'un coup. Il disait que je devais appliquer une à la fois et voir les résultats avant de passer à la suivante. La première arme que j'ai appliquée fut la rupture des cycles familiaux en mars 2019, et le résultat est venu en avril. J'ai reçu un appel pour travailler comme auxiliaire administrative dans une entreprise de comptabilité, un emploi avec contrat de travail après 5 ans à ne faire que des travaux informels. Le salaire était petit, 8 500 métiquets, mais représentait la stabilité pour la première fois depuis 2012. En mai, j'ai appliqué la deuxième arme, annulation des pactes occultes, et ce fut la plus difficile de toutes, car j'ai dû renoncer non seulement aux accords que d'autres avaient faits pour moi, mais aux engagements spécifiques que j'avais moi-même assumés dans les ténèbres. Je me souviens encore aujourd'hui des mots que j'ai utilisés. Je renonce à toute connaissance que j'ai reçue d'esprits malins. Je renonce à toute autorité que j'ai exercée contre des chrétiens innocents. Et je remets ma vie complètement à Jésus-Christ. 3 jours après avoir fait cette renonciation, ma patronne m'a appelé pour une conversation qui a tout changé. Elle a dit qu'elle était impressionnée par mon travail et m'a offert une promotion pour assistante comptable avec un salaire de 15 000 métiquets. La troisième arme, restitution du temps perdu, je l'ai appliquée en août 2019 et c'est là qu'est arrivé le plus grand miracle de mon parcours. Basé sur Joël 2, 25, j'ai réclamé spécifiquement la restitution de 3 opportunités que j'avais perdues. Un cours de comptabilité que je n'avais pas pu faire en 2010 par manque d'argent, un partenariat dans une petite entreprise qui avait mal tourné en 2013 et la maison propre que j'avais perdue en 2014. En septembre, ma patronne m'a offert un cours de comptabilité payé par l'entreprise. En octobre, une ancienne collègue m'a contacté pour que nous soyons associés dans une entreprise de vente de produits de nettoyage. En décembre, j'ai reçu une proposition de financement immobilier qui a été approuvée dans des conditions que même moi je ne comprenais pas comment elles avaient été possibles. Mais le plus grand miracle était encore à venir, et il s'est produit quand j'ai appliqué les 2 dernières armes en séquence au début de 2020, période qui a coïncidé avec la pandémie et qui aurait dû être de crise, mais qui pour moi a été l'année de la plus grande multiplication financière que j'ai jamais expérimentée. En janvier 2020, quand le monde entier est entré en panique à cause de la Covid-19 et que l'économie du Mozambique s'est effondrée, j'ai appliqué la 4e et 5e arme en séquence, protection des opportunités et multiplication surnaturelle, et j'ai vécu l'année la plus prospère de ma vie. Tandis que les entreprises fermaient et que les gens perdaient leurs emplois, mon entreprise de produits de nettoyage a explosé parce que tout le monde avait besoin de désinfectants. Mon travail en comptabilité est devenu du télétravail avec une augmentation de 50% et j'ai reçu 3 propositions de conseil que je ne cherchais même pas. En décembre 2020, mon revenu mensuel avait multiplié par 8 fois comparé à janvier 2019. Aujourd'hui, en 2025, 6 ans après avoir rencontré le pasteur Daniel, j'ai une entreprise de comptabilité avec 12 employés, 3 sources de revenus stables, la maison propre entièrement payée et surtout,
j'utilise ma prospérité pour soutenir l'œuvre missionnaire dans 5 pays africains. Mais ce qui m'émeut le plus ne sont pas les chiffres de mon compte en banque, c'est de savoir que j'ai déjà enseigné ces 5 armes à plus de 800 personnes au Mozambique, au Brésil, en Angola et au Portugal, et d'avoir accompagné des centaines de familles sortant de cycles de pauvreté générationnelle grâce à ces révélations spécifiques. Si vous êtes arrivé jusqu'ici en regardant mon témoignage, c'est parce que Dieu touche votre cœur pour que vous aussi brisiez les blocages financiers qui ont limité votre vie et votre famille. Peut-être vous identifiez-vous à une partie de mon histoire, les années de lutte, la sensation que tout tourne mal financièrement, ou la frustration de voir des personnes moins engagées avec Dieu prospérer, tandis que vous qui êtes fidèles, restez dans la difficulté. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas une coïncidence si vous regardez ceci aujourd'hui. Les 5 armes que j'ai partagées avec vous fonctionnent parce qu'elles sont basées sur des principes bibliques éternels et sur la connaissance spécifique de comment l'ennemi opère contre les finances des chrétiens dévots. Vous pouvez continuer à essayer de briser vos blocages financiers avec des méthodes génériques, ou vous pouvez appliquer des stratégies spécifiques qui ont été testées par des centaines de personnes et sont prouvées efficaces. Le choix est vôtre, mais rappelez-vous, l'esprit du retard compte sur votre passivité et incrédulité pour vous maintenir au même endroit pendant les prochaines années. Si ce témoignage a touché votre cœur et vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci arriver à des personnes qui ont besoin de ces révélations, vous pouvez contribuer à notre ministère en cliquant sur Super Thanks. Votre aide financière nous aide à porter ce message plus loin et atteindre plus de vies qui sont prises dans les mêmes blocages que j'ai brisés. Chaque contribution, indépendamment de sa valeur, est une graine qui multiplie la portée de ces révélations et aide à former une armée de chrétiens prospères qui finance l'expansion du royaume de Dieu autour du monde. Avant de prendre congé, je veux préciser que j'ai partagé ces révélations avec vous non pas pour me glorifier, mais pour glorifier Dieu qui est spécialiste dans la transformation d'histoires de défaites en témoignages de victoire. Si une femme qui a passé 12 ans à détruire la vie financière de chrétiens peut être non seulement pardonnée, mais transformée en un outil de libération financière, alors il n'existe aucune situation impossible pour Dieu. Vos difficultés financières actuelles ne sont pas la fin de votre histoire, elles peuvent être le commencement de votre plus grande transformation. Je crois fermement que vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Dieu vous a dirigé pour assister à ce témoignage parce que le moment est venu de briser les blocages financiers qui ont limité votre vie et votre famille pendant des années, peut-être des décennies. Les 5 armes spirituelles que j'ai enseignées ne sont pas de la théorie religieuse ou de la motivation vide. Ce sont des stratégies pratiques testées par des centaines de personnes dans différents pays et cultures. Vous avez entre vos mains aujourd'hui la même connaissance qui a complètement transformé ma vie financière et celle de beaucoup d'autres familles. Si vous sentez que vous êtes victime de sorcellerie, malédiction, envie, ragot ou tout type d'attaque spirituelle qui affecte vos finances, je veux vous inviter à suivre notre chaîne de prière où nous partageons des prières spécifiques et puissantes pour briser ces chaînes. Là, vous trouverez une communauté de personnes qui comprennent la guerre spirituelle et sont disposées à intercéder pour votre libération financière. N'affrontez pas cette bataille seule, combattez avec nous et triomphez avec nous. Maintenant, je fais une demande spéciale. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez ressenti de l'espoir là où il y avait auparavant du désespoir, ou si vous avez décidé d'appliquer ces révélations dans votre vie, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes dont vous savez qu'elles traversent des difficultés financières. Cela peut être un membre de la famille, un ami, un frère de l'Église ou un collègue de travail, quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il existe une sortie au blocage financier. Chaque partage peut être le moyen que Dieu utilise pour transformer la vie d'une famille entière. Que le Dieu qui m'a tiré des ténèbres et m'a donné une prospérité abondante fasse de même dans votre vie, que l'esprit du retard soit brisé définitivement sur vos finances et que vous expérimentiez la multiplication surnaturelle qui vient quand nous appliquons les bonnes stratégies au bon moment. Souvenez-vous, vous n'avez pas été appelé à survivre financièrement, mais à prospérer abondamment et être une bénédiction pour beaucoup. Au nom de Jésus, recevez votre libération financière complète. Amen.